Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match pour débriefer l'actualité. Une actualité marquée aujourd'hui par un étonnant croisement de destin, un hasard de calendrier qui fait que et Cécile Duflot et Jean-Vincent Placé quittent en quelque sorte la vie politique le même jour. Inséparables pendant une décennie avant de se fâcher, les deux anciens ministres de François Hollande, deux figures d'Europe Écologie Les Verts, quittent donc bon gré mal gré la vie politique presque le même jour. Par un incroyable hasard de calendrier, effectivement, Cécile Duflot fait savoir dans son entretien au Monde qu'elle tire un trait sur la politique et qu'elle s'apprête à prendre la tête d'une ONG humanitaire Oxfam. À moins que ce soit d'ailleurs la politique qui ait quitté tout court Cécile Duflot, puisque ses électeurs parisiens, lui avaient infligé une sévère raclée aux législatives en juin 2017 dans l'une des meilleures circonscriptions de France pour la gauche. Quant à Jean-Vincent Placé, ex-secrétaire d'État, il se retrouve dans une position très fâcheuse, puisque l'ancien ministre de François Hollande a été placé en garde à vue après une soirée bien arrosée, interpellé à la sortie d'un bar. Il est soupçonné d'avoir importuné des femmes et d'outrage à magistrat. Voilà donc deux figures de la vie politique française, deux écolos qui ont marqué les 10 dernières années, réduits maintenant à sortir de la politique à un incroyable naufrage. Est-ce que ça veut dire que l'écologie politique est terminée en France ? Alors l'écologie politique avait déjà du plomb dans l'aile. Si on regarde un peu l'histoire récente de cette écologie politique, c'est d'abord une histoire marquée par la personnalité de Cécile Duflot, qui avait plutôt commencé sur les chapeaux de roue sa carrière, une authentique écolo passée par la Ligue de protection des oiseaux, qui à 31 ans rafle à la surprise générale la direction des Verts, un parti très compliqué, miné par les divisions depuis beaucoup d'années. En 2006, elle devient la secrétaire nationale des Verts, avec dans l'ombre un complice très actif qui s'appelle Jean-Vincent Placé. Tous les deux vont organiser en quelque sorte la marche vers le pouvoir, en professionnalisant le parti, en organisant des accords électoraux favorables, notamment avec le Parti socialiste, et puis en prenant ses responsabilités. En 2010, elle prend la tête d'une liste régionale en Île-de-France et elle rafle près de 16%, plus de 16% des voix, et impose un accord très favorable au président socialiste Jean-Paul Huchon. C'est le début des ennuis pour le Parti socialiste, même si Martine Aubry va largement encourager cette montée en puissance d'Europe Écologie Les Verts, et notamment celle qui va devenir son alliée, Cécile Duflot. Ils signeront ensemble un accord hyper favorable pour les législatives de 2012. Accord qui ensuite se révélera mortifère pour le pauvre François Hollande, vainqueur de la primaire, qui ne remet pas en cause cet accord, puis président de la République, se retrouvant avec un groupe écolo extrêmement actif, sinon frondeur, à l'Assemblée nationale. Il offre en plus un poste de ministre à Cécile Duflot, qui rapidement devient la frondeuse du gouvernement, s'oppose à Manuel Valls et met des bâtons dans les roues dans la politique de Jean-Marc Ayrault. Surtout, elle fait l'unanimité contre elle de la part des professionnels de l'immobilier, puisque à la tête du logement, elle est rapidement très critiquée. La traversée du désert pour elle va commencer en 2014. Elle décide de claquer la porte du gouvernement, d'assumer sa ligne écolo-gauchiste à l'Assemblée nationale, puis auprès de Benoît Hamon. Entre-temps, elle est étrillée lors des primaires écolo où elle termine troisième, ne parvenant pas à se qualifier pour le second tour. Le tout se terminera par une bérésina, une véritable retraite de Russie aux législatives de 2017 où elle termine troisième, éliminée dès le premier tour. Fin de l'histoire pour Cécile Duflot. Quant à Jean-Vincent Placé, lui c'est plutôt le modèle écolo opportuniste. L'histoire était belle, l'histoire avait bien commencé pour cet enfant né en Corée du Sud, adopté par une famille normande, qui passe par l'UNEF, qui adhère aux radicaux de gauche, qui commence la politique auprès de Michel Crépeau, son mentor, un radical de gauche tendance écolo. Il adhère chez les Verts en 80.
89. Et là, son art d'homme de réseau, art consommé du rapport de force, il va s'installer à l'intérieur du parti, d'abord de manière souterraine. Il passe un accord avec Cécile Duflot, puis tous les deux vont marcher vers le pouvoir. Mais en 2014, Jean-Vincent Placé, contrairement à Cécile Duflot, lui a envie de continuer l'aventure auprès de François Hollande. Il veut surtout être ministre. Il rêve du ministère de l'Intérieur. Il se contente du secrétariat d'État à la réforme de l'État. Qu'importe, il touche le Graal. L'année suivante, il hésite entre Hollande et Macron, contrairement à ses amis François de Rugy et Barbara Pompili, qui eux embarquent dans l'aventure d'En Marche. En septembre dernier, il renonce à être candidat au sénatorial, faute de pouvoir trouver une liste qui veuille l'accueillir. Fin de l'histoire également pour Jean-Vincent Placé. Alors est-ce que l'écologie politique c'est fini? L'écologie politique aujourd'hui, en ce qui concerne l'Europe et l'écologie des Verts, c'est un minuscule parti perdu au milieu de ce qui reste de la gauche, entre Mélenchon, Hamon et le Parti socialiste, un parti en voie de disparition. Aujourd'hui, l'écologie politique, elle a un nom, c'est Nicolas Hulot, qui lui a fait le choix d'embarquer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et c'est lui qui aujourd'hui représente les couleurs de l'écologie avec plus ou moins de bonheur, des victoires comme à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi des défaites, notamment sur le nucléaire avec le calendrier qui est retardé. Parce que l'écologie, ça fait partie de l'équation d'Emmanuel Macron, parce que vous venez de citer Nicolas Hulot, mais il y a aussi François de Rugy, qui est le président de l'Assemblée nationale et qui est un ancien vert. Donc ça veut dire que les écolos sont toujours là, mais plutôt à droite. Ou enfin, ni de gauche ni de droite. Les écolos aujourd'hui qui ont rejoint Emmanuel Macron ont décidé d'abord de se fondre d'En Marche. Il n'y a pas de parti allié écolo. Ils se sont fondus en quelque sorte dans le mouvement d'Emmanuel Macron. Nicolas Hulot, lui, est rentré au gouvernement. Il est numéro 2 de l'équipe d'Édouard Philippe avec le titre de ministre d'État. Une belle prise pour le président de la République, surtout que ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy, ni Jacques Chirac n'avaient convaincu Nicolas Hulot de rentrer dans leur gouvernement. François de Rugy, lui, avait quitté il y a belle lurette les Verts pour rejoindre En Marche au moment de la présidentielle et se faire élire président de l'Assemblée nationale. Donc c'est une nouvelle belle prise pour Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier également Barbara Pompili qui préside la commission environnement à l'Assemblée nationale. Donc l'écologie aujourd'hui est représentée par 3 personnalités, mais des personnalités qui ont choisi d'être à l'intérieur du parti présidentiel et non à l'extérieur, comme c'était le cas du temps de François Hollande. L'écologie politique aujourd'hui, ce n'est plus un parti, c'est plutôt des personnalités qui œuvrent à l'intérieur d'une majorité. Merci beaucoup Bruno Jeudi.